Bonjour l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne de La Vagabonderie. Si tu me connais pas, moi c'est Bab Vagabond et j'ai décidé de partir de Toulon à Brest en vélo. Et tout ça avec des lunettes mouillées. Je ne vois strictement rien. Bien entendu, c'est l'épisode 16. J'arrête de me tromper sur les épisodes, j'ai décidé d'être un peu plus sérieux quand même. Comme tu peux le constater, il fait pas beau. Il fait même dégueulasse. Je voulais vous montrer un spot incroyable que j'ai découvert hier grâce à Vincent. Vincent, si tu passes par là, je te remercie 1000 fois. Donc voilà l'équipe, on se retrouve à Nantes après 17 km de vélo. Je vous montre un peu le décor. On est bien. On est bien, on est bien. Du coup voilà, là je me trouve au château de Nantes. C'est magnifique, regardez, je vous montre vite fait. Voilà, c'est ouf, ça fait... Comme vous pouvez voir derrière moi, c'est des petits pavés et tout, c'est ambiance médiévale de ouf. Il y a des magasins d'épée et tout, c'est trop marrant. Et bah écoutez, je vais essayer d'aller visiter ça. Malheureusement, je pense que c'est pas gratuit. Et j'ai pas le budget, malheureusement. Mais n'empêche que je vous fais visiter Nantes. Donc on fait ce qu'on peut. C'est la vagabonderie. On se retrouve l'équipe dans la cour du château de Duc de Bretagne. Donc c'est un lieu de ouf, hein, vous avez pu voir, et puis on va continuer à visiter ça ensemble. Qu'est-ce que je voulais dire donc oui, je suis allé voir sur internet pour vous donner quelques informations. Du coup, le chantier du château, il a commencé le 14e siècle et a terminé le 18e siècle. Et il y a le duc de Bretagne qui a résidé ici. Je sais plus la date. Si quelqu'un la connaît, n'hésitez pas à la dire dans les commentaires. Et ben voilà, c'est un château incroyable. Donc je continue la visite et je vous embarque avec moi. Rassurez-vous, les milliers de marches, c'est moi qui les monte. Vous restez tranquille dans le canapé. C'était un 17 km à vélo, 1500 marches. Je suis flingué, ça change rien d'habitude. Cette chaîne, c'est La Vagabonderie. Entre parenthèses, je suis flingué. Entre parenthèses, j'ai mal aux jambes. Voilà, c'est le thème de la chaîne YouTube. Trêve de bavardage, on continue.
tu vois, moi, il y a un truc que je trouve vraiment ouf. C'est de me dire que là, je suis en train de faire une vidéo YouTube sur un lieu qui date du 14e siècle. C'est ouf, en fait. Je te dis tout le passage qu'il y a eu sous nos pieds. Peut-être que, je sais pas, tu peux t'imaginer plein de choses. Peut-être que l'endroit que je filme là, je sais pas, peut-être qu'il y avait des combats, peut-être qu'il y avait des gens se retrouvaient là pour se poser. Je sais pas moi, ça fait hyper bizarre. Je suis sur les remparts d'un château quoi, c'est fou, je trouve ça vachement fou. Allez bref, on continue. T'en veux de la marche? T'en veux de la marche, on va t'en donner. Mon vélo il est attaché là-bas, j'espère que personne ne va me le prendre. Juste là. Croisons les doigts. Ça c'est la place où je me trouvais tout à l'heure. Je pense que rien que pour les milliers de marches que je monte dans cette vidéo, je mérite un like. Je dis ça, je dis rien. Bon voilà, on a fait le tour du château, le tour des remparts. Franchement bien sympa. Bon. Et il y a un bruit de ouf, il y a le TGV, il passe dans la ville. Là t'as le TGV. Un truc de fatigué quoi. C'est bien dans le monde dans lequel on vit. J'ai un château d'un côté et de l'autre côté la SNCF. Tout va bien.
se retrouve à l'extérieur du château. Bah écoutez, c'est parti, on va faire le tour ensemble, le tout en musique. Voilà l'équipe, la visite du château c'est terminé. Franchement je conseille, c'était super bien. Pour la suite, je vais aller récupérer mon vélo, aller manger un bout et on se retrouve pour la deuxième activité. L'équipe, on se retrouve sur un lieu où je ne connais pas le nom. Et je viens ici pour voir les machines de Nantes. Qu'est-ce que c'est les machines de Nantes? C'est des énormes machines. Il y a un éléphant, ce que j'ai pu comprendre, peut-être un taureau. Bref, il y a plein de choses et on va découvrir ça ensemble. Moi, je ne connais pas, je ne sais pas pourquoi ça a été fabriqué. J'imagine que c'est artistique, mais peut-être que ça a une autre définition. On va voir ça ensemble. Et il y a 2-3 petits trucs à voir aussi sur le site. Donc on va visiter ensemble. Petite parenthèse, il y a énormément de monde et c'est des activités que je n'aime pas faire en temps normal, les lieux touristiques. Là en l'occurrence, bon, je suis dans une grande ville, donc forcément il y a du monde. Par contre, j'ai pas encore les épaules assez fortes pour filmer et vous parler devant des centaines de personnes, de visiteurs. Donc ça va tout se passer en musique. Et j'espère que ça vous plaira. On se retrouve après la visite. Mais Théma mon gars, j'avais oublié de vous parler de ça. Regardez-moi ça. La bicyclette, il n'y a plus rien dessus, plus une sacoche, plus rien, c'est incroyable. Mon vélo, j'ai l'impression qu'il est passé de 45 kg à 2,5 kg. C'est un truc de fatigué. Je vous fais un petit plan pour vous montrer. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. J'ai tout viré. La sacoche de selle, de cadre, de guidon, même le porte-gourde, ça... Regardez, j'ai l'impression que tout est vide. Bon alors pour vous, je sais pas si ça vous fait le même effet, bref, pour moi c'est incroyable. Limite quand je tourne le guidon, je dois faire attention pour pas me tuer. Bref, sur ces belles paroles, c'est parti pour la visite.
Incroyable. J'ai vu un éléphant et le soleil il est revenu. Incroyable. Vous voyez l'équipe ça là derrière moi, cette queue interminable. Bah ça c'est pas pour moi les gars. Je vous laisse découvrir par vous-même la galerie des machines. Voilà, l'équipe c'est terminé pour ce site qui s'appelle le parc des chantiers. Voilà, j'avais carrément zappé le nom, c'est le parc des chantiers où on entend d'ailleurs l'éléphant. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous avoue, j'ai trouvé ça assez ouf de voir un éléphant d'au moins 10 mètres de haut, si c'est pas plus. Tout de fer, machin, c'est incroyable. Sur ce, c'est parti pour le prochain site. On se retrouve sur le prochain site qui est le Jardin des Plantes de Nantes. Et écoutez, c'est parti pour la visite.
Et voilà l'équipe, on se retrouve avec après 17 km de vélo. Mais bon, ça va. J'ai dû faire 45 km aujourd'hui, donc du coup, bon, ça va, je suis rodé. C'est presque la moitié de ce que je fais d'habitude. Bref, la visite de Nantes, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je tenais à dire certaines choses. Mon but, c'est de vous faire voyager avec moi, bien entendu. C'est surtout de vous donner envie de voyager. Ça, c'est un truc important. Je tenais à dire aussi que, bien évidemment, j'ai pas fait tous les monuments, ou tous les lieux touristiques de Nantes. Pour une question de temps et d'argent, je les ai pas tout fait. Puis aussi, voilà, mon but, c'était pas de tout faire. C'était pas mon truc. Voilà, c'était pas mon truc. Moi, j'avais envie de vous montrer la ville de Nantes. En gros, il y a de la nourriture à découvrir. Il y a des bars, des pubs. Il y a d'autres choses comme des cathédrales où je suis passé devant, mais j'ai pas filmé. J'avais pas trop envie. Il y a d'autres châteaux aussi. Et puis les activités que j'ai faites, moi j'ai fait les activités gratuites. Faut savoir que tout ce que j'ai fait, il y avait, mis à part le jardin des plantes, il y avait une manière de payer puis de voir plus. Voilà, donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous donne envie de voyager. Et si vous avez des commentaires constructifs à faire, n'hésitez pas. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. C'est une vidéo spéciale pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Sinon, dans la description, il y a mes liens, il y a les liens de mes réseaux sociaux. Donc si vous voulez plus d'images, si vous voulez me suivre, etc., il y a d'autres choses qui se passent là-bas. N'hésitez pas à venir. Et voilà, le petit like qui fait plaisir si la vidéo vous a plu. Et bien entendu, le plus gros que vous pouvez faire en termes de soutien de la chaîne, c'est de partager. Voilà, ça coûte rien et pour moi, c'est top. Sur ce, c'était Bab Vagabond. Bang, bang.